La vie psychique offre aux puissances naturelles mauvaises un terrain favorable d'action. Elle est la grande cause des divisions et des sectes parmi ceux qui font profession d'être enfants de Dieu, et même parmi ceux qui le sont vraiment. Gens qui provoquent des divisions, écrit Jude. Une autre version donne gens qui se séparent et provoquent des séparations. Il y a là une affirmation présomptueuse, arrogante de sainteté supérieure, une prétention à une sagesse et à une doctrine particulière, supérieure à celle des autres. Être sensuel, étranger à la vie de l'esprit, dit l'apôtre. Se séparer soi-même comme ayant une plus grande sainteté, toujours un indice de vie psychique. Car le Seigneur a dit, vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Luc 6, 22. C'est ici le monde qui rejette, sépare. Sur cette question de séparation, l'apôtre Paul dit aussi que chacun demeure en l'état où il était lorsqu'il fut appelé. 1 Corinthiens 7, 20. C'est Dieu lui-même, par sa présence, laquelle est lumière, qui provoquera la séparation entre celui qui marche dans la lumière et celui qui marche dans les ténèbres. Il arrive fréquemment que celui-ci rejette le compagnon qui marche dans la lumière, provoquant ainsi la séparation s'il n'est pas conquis par la lumière. Nous voyons donc, même ceux qui ont reçu l'esprit d'en haut peuvent encore se laisser dominer par les puissances de l'âme. Ils se séparent alors ou provoquent des divisions, manifestant par là qu'ils sont restés psychiques en une certaine mesure. L'autre domaine de la vie psychique est celui des émotions qui procèdent des sens physiques. Mais ici encore, le chrétien peut se laisser influencer par ce qui est psychique, tout en imaginant qu'il se trouve sous une influence purement spirituelle. La connaissance de la psychologie biblique démontre l'impossibilité de promouvoir, de déterminer une influence sanctifiante spirituelle en agissant sur les sens. Et cependant, c'est bien là le but que se proposent certains services religieux, et même des réunions missionnaires où l'évangile est annoncé. Atteindre l'esprit par le moyen des sens, des émotions. Édifices magnifiques, vêtements sacerdotaux somptueux, rites attrayants pour les regards, parfums agréables pour l'odorat, musique céleste pour l'oreille. Tout cela peut bercer, engourdir en d'agréables émotions artistiques, mais ne saurait dépasser l'âme et nourrir l'esprit. Seul ce qui est spirituel peut agir sur l'esprit. Ce qui procède de l'esprit peut seul agir sur l'esprit. Dieu agit d'abord sur l'esprit, puis il pénètre l'âme et domine le corps. Satan, au contraire, agit d'abord sur le corps, puis sur l'âme, enfin sur l'esprit. Et le processus est celui-ci, terrestre, charnel, diabolique, Jacques 3,15. L'influence satanique pénètre d'abord le vase d'argile, le corps fait de poussière. De là, elle essaye de capter l'âme pour pénétrer enfin dans l'esprit. Ces faits sont extrêmement solennels. Ils expliquent la présence de tant de chrétiens de nom dans nos églises, gens dont la vie ne manifeste en rien qu'ils sont à Christ, mais qu'il est douloureux de penser que leur présence révèle cependant un besoin spirituel plus ou moins conscient, une soif de Dieu qui peut être et paraître satisfaisante, mais ne sera jamais satisfaite. Cette âme restera toujours assoiffée. L'âme seule est nourrie par une exposition toute intellectuelle de la vérité, par la beauté des chants et de la liturgie, par le recueillement du sanctuaire. Il faut bien le savoir, tout ceci est insuffisant pour l'esprit et n'a aucune part à l'esprit et du diable. L'adoration en esprit est en vérité le seul service que Dieu demande et qu'il accepte.